Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie d'un croyant, il est essentiel de rester vigilant face aux signes envoyés par Allah. En tant que musulmans, nous cherchons toujours à vivre selon ses enseignements et à éviter tout ce qui pourrait susciter son mécontentement. Cependant, il arrive que nous nous éloignions sans même nous en rendre compte, et cela peut provoquer la colère divine. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs que nous sommes sur une mauvaise voie, afin de corriger nos actions et de revenir vers Allah avec repentance. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet important. Les 5 signes qui peuvent indiquer qu'Allah est en colère contre vous. Être conscient de ces avertissements nous permet de rectifier notre comportement avant qu'il ne soit trop tard. C'est une opportunité pour chacun de réévaluer sa relation avec Allah et de chercher sa clémence. Ces signes peuvent se manifester dans votre vie quotidienne, à travers vos prières, votre comportement ou encore vos relations avec autrui. Nous allons donc aborder en détail ces 5 signes afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui pourrait déplaire à Allah et comment y remédier. Soyez attentifs à ces indices pour rester sur le droit chemin et recevoir sa miséricorde. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans la théologie islamique, la colère d'Allah est un concept qui, bien qu'il soit mentionné dans le Coran et les hadiths, est souvent mal compris. Contrairement aux émotions humaines, la colère d'Allah n'est pas une réaction impulsive ou émotionnelle, mais plutôt une réponse divine à l'injustice, au péché et à la désobéissance persistante. Elle découle de sa sagesse et de sa justice parfaite. Allah est Al-Adl, le juste, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Mais lorsque les limites fixées par lui sont violées sans repentir, cela peut entraîner sa colère. Dans le Coran, Allah avertit à plusieurs reprises les croyants et les non-croyants des conséquences de la désobéissance et de l'oubli de sa guidance. Par exemple, dans la sourate Al-Fatiha, nous demandons chaque jour de ne pas être parmi ceux qui ont encouru sa colère. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Coran 1:7. Ce verset met en lumière l'existence de ceux qui, par leur comportement, attirent la colère d'Allah sur eux. De nombreux hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mettent également en garde contre les actions qui entraînent la colère d'Allah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, PSL, a dit « Allah est courroucé contre celui qui persiste dans la désobéissance et ne cherche pas le pardon. » Cela montre clairement que la colère divine est liée à l'absence de repentir, à l'arrogance et à la négligence des obligations religieuses. Cependant, il est important de souligner que la colère d'Allah n'est jamais arbitraire. Allah est toujours prêt à pardonner et à accueillir ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39:53. Ainsi, même si un croyant sent qu'il a peut-être encouru la colère d'Allah, il est toujours possible de se repentir et de retrouver sa miséricorde. La conscience spirituelle, ou taqwa, est essentielle pour éviter la colère d'Allah. La taqwa consiste à être constamment conscient de la présence d'Allah, à éviter ce qu'il a interdit et à accomplir ce qu'il a ordonné. Le prophète, PSL, a décrit la taqwa comme étant ici, en pointant son cœur. Cela montre que la piété ne réside pas seulement dans les actions extérieures, mais aussi dans l'état intérieur du croyant. Un cœur pur, humble et repentant est à l'abri de la colère d'Allah. En conclusion, la colère d'Allah, bien qu'elle soit un concept puissant et effrayant, est un rappel pour nous inciter à rectifier nos comportements et à revenir à lui. Le Coran et les hadiths nous offrent de nombreux exemples des conséquences de la désobéissance, mais aussi des opportunités de repentir.
la conscience spirituelle, la prière sincère et la recherche du pardon divin sont les clés pour éviter d'attirer la colère d'Allah et pour rester sur le chemin de sa miséricorde. Signe 1. Éloignement de la prière. Le premier signe avant-coureur indiquant qu'Allah est en colère contre une personne est l'éloignement de la prière, un acte fondamental dans la vie du musulman. La prière, ou salat, est l'un des 5 piliers de l'islam, et elle constitue le lien direct entre le croyant et son Créateur. Lorsque ce lien se fragilise, cela peut être un signe alarmant que la personne s'éloigne de la miséricorde d'Allah et qu'elle court le risque d'encourir sa colère. Description du signe. L'éloignement de la prière peut se manifester de différentes manières. Négliger les prières obligatoires, prier en retard sans raison valable, ou accomplir la prière de manière mécanique, sans concentration ni sincérité. Certaines personnes peuvent même en arriver à abandonner complètement la prière, un acte considéré comme gravissime en islam. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a d'ailleurs averti dans un hadith rapporté par Muslim: entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Lorsque la prière n'est plus prioritaire dans la vie d'un croyant, cela est souvent le signe que son cœur s'est durci et que son lien avec Allah s'est affaibli. Cet éloignement peut conduire à d'autres péchés, car sans ce rappel constant de la soumission à Allah, l'âme devient plus vulnérable aux tentations et aux influences négatives. Conséquences spirituelles. L'une des principales conséquences de l'abandon ou de la négligence de la prière est l'éloignement de la guidance divine. La prière est une source de lumière spirituelle qui protège l'âme des ténèbres du péché. Allah dit dans le Coran: « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable, et le souvenir d'Allah est plus grand encore. Coran 29-45. En d'autres termes, lorsque l'on s'éloigne de la prière, on s'éloigne aussi de cette protection qui nous garde sur le droit chemin. L'âme qui néglige la prière devient progressivement insensible à la voix de sa conscience. Les petites transgressions peuvent alors devenir plus fréquentes, et l'attrait pour les plaisirs éphémères de ce monde peut prendre le dessus. De plus, le cœur se remplit d'insatisfaction et d'anxiété, car la prière est une source de paix et de sérénité. En abandonnant cet acte, le croyant peut se retrouver prisonnier de la confusion et de la tristesse, car il a délaissé l'un des moyens les plus puissants pour nourrir son âme. Exemples et témoignages. De nombreuses personnes ont vécu des périodes de négligence dans leur prière, souvent liées à des moments de faiblesse spirituelle. Un frère musulman témoigne: « J'ai traversé une période difficile où j'ai arrêté de prier régulièrement. Je me suis dit que j'avais trop de choses à gérer, trop de problèmes dans ma vie. Plus je m'éloignais de la prière, plus ma vie devenait chaotique. J'ai perdu cette paix intérieure que j'avais auparavant. Je me sentais vide et sans but. C'est seulement lorsque je suis revenu à la prière que j'ai retrouvé un sentiment de stabilité et de connexion avec Allah. » Cet exemple montre à quel point la prière est cruciale pour maintenir une relation saine avec Allah et une vie équilibrée. Un autre témoignage poignant est celui d'une sœur qui confie: « J'ai commencé à prier en retard, puis à sauter des prières. Je me suis éloigné de mes obligations religieuses et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à tomber dans d'autres péchés. C'était un cercle vicieux. Je me sentais perdu, comme si Allah m'avait abandonné. Mais en réalité, c'est moi qui l'avais abandonné en premier. » Ces témoignages sont des rappels puissants que l'éloignement de la prière est souvent un signe que quelque chose ne va pas dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas Allah qui nous tourne le dos, mais nous qui nous éloignons de lui en négligeant cet acte fondamental. Conclusion. L'éloignement de la prière est un signe sérieux que la colère d'Allah pourrait s'abattre sur nous. C'est un rappel que la prière est plus qu'une simple obligation rituelle. C'est une connexion directe avec Allah, une source de guidance et de paix intérieure. Si vous vous reconnaissez dans ce signe, sachez qu'il est toujours possible de revenir à Allah. Il est toujours prêt à pardonner et à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. L'important est de ne pas laisser la négligence persister, car chaque prière manquée est une occasion manquée de se rapprocher de celui qui nous aime
et veut notre bien. Signe 2. Augmentation des péchés. Le deuxième signe avant-coureur indiquant qu'Allah est en colère contre vous est l'augmentation des péchés dans votre vie. En islam, les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, sont des obstacles qui éloignent le croyant de la miséricorde divine. Lorsqu'un individu commence à s'enliser dans les péchés sans regret ni effort pour se repentir, cela peut être un signe que la colère d'Allah se manifeste. Identification des types de péchés courants. Les péchés peuvent être divisés en deux grandes catégories, les péchés majeurs, kabaïr, et les péchés mineurs, sagaïr. Les péchés majeurs incluent des actes comme l'association d'un partenaire à Allah, shirk, l'homicide, la fornication, la consommation d'alcool et le vol. Ces péchés sont particulièrement graves et nécessitent un repentir sincère et des efforts pour réparer le tort causé. Les péchés mineurs, quant à eux, peuvent être des mensonges occasionnels, des paroles blessantes ou encore des actes d'indifférence envers les autres. Même si ces péchés semblent moins graves, leur accumulation peut entraîner des effets dévastateurs sur la vie spirituelle. L'une des erreurs les plus courantes est de sous-estimer l'importance des péchés mineurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a mis en garde contre cela dans un hadith. Méfiez-vous des péchés que vous considérez comme insignifiants, car ils s'accumulent jusqu'à ce qu'ils causent la perte d'une personne. Cette accumulation de petits péchés, sans repentance, peut devenir un signe que l'individu s'éloigne de la miséricorde divine et qu'Allah peut être mécontent de lui. Effet sur la vie quotidienne et spirituelle. L'augmentation des péchés a des répercussions directes, non seulement sur la relation du croyant avec Allah, mais aussi sur sa vie quotidienne. Spirituellement, chaque péché obscurcit le cœur et éloigne le croyant de la lumière de la guidance divine. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait un mal, son cœur en sera noirci. » Coran 83-14. Le péché crée un voile entre le croyant et Allah, rendant plus difficile la recherche de la guidance, la concentration dans la prière et la satisfaction spirituelle. De plus, les péchés entraînent souvent des conséquences sur la qualité de la vie quotidienne. Une personne qui se plonge dans les péchés peut commencer à ressentir un sentiment de culpabilité, de honte ou de vide intérieur. Ce vide peut se traduire par un manque de satisfaction, de joie et de paix dans la vie. Des conflits familiaux, des difficultés financières ou des problèmes de santé peuvent également être des manifestations indirectes des péchés, bien qu'il ne faille pas interpréter chaque difficulté de la vie comme une punition divine. Le prophète, PSL, a également averti que l'augmentation des péchés pouvait entraîner le retrait de bénédiction dans la vie d'une personne. Il a dit, « Un homme est privé de subsistance en raison des péchés qu'il commet. » Ainsi, les péchés peuvent avoir un impact non seulement sur la dimension spirituelle, mais aussi sur la vie matérielle du croyant. Conseils pour se repentir et revenir sur le droit chemin. Il est important de se rappeler qu'en islam, aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par Allah tant que le repentir est sincère. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39-53. Ce verset est un rappel réconfortant que, même si une personne a accumulé des péchés, elle peut toujours retrouver la miséricorde d'Allah en se repentant sincèrement. Le processus de repentance, Tawbah, comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut ressentir un profond regret pour les péchés commis. Ensuite, il est nécessaire de demander pardon à Allah avec sincérité, tout en prenant la ferme résolution de ne plus recommencer ses péchés à l'avenir. Le prophète, PSL, a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Une autre action qui aide à effacer les péchés est d'accomplir de bonnes actions, car elles servent à purifier le cœur et à compenser les mauvaises actions. Allah dit dans le Coran, « Les bonnes actions dissipent les mauvaises. » Coran 11-114. Les actes tels que l'aumône, sadaqa, le dhikr, rappel d'Allah,
ou l'aide aux autres sont des moyens puissants pour expier les péchés. Enfin, il est important d'adopter une attitude de vigilance constante face aux tentations. La taqwa, ou la conscience d'Allah, joue un rôle crucial pour éviter les péchés. En étant constamment conscient que nous sommes sous le regard d'Allah, il devient plus facile de résister aux tentations et de choisir le bien. Conclusion. L'augmentation des péchés est un signe sérieux que la colère d'Allah pourrait se manifester si aucune action corrective n'est entreprise. Cependant, l'islam nous enseigne que la porte du repentir est toujours ouverte. Peu importe le nombre ou la gravité des péchés, tant que le croyant se tourne vers Allah avec un cœur repentant, il peut espérer sa miséricorde. Pour éviter de sombrer dans un cercle vicieux de péchés, il est essentiel de se repentir régulièrement, de rechercher la proximité avec Allah et de maintenir une conscience spirituelle élevée. Signe 3. Manque de baraka, bénédiction, dans la vie. Le troisième signe avant-coureur indiquant qu'Allah pourrait être en colère contre une personne est l'absence de baraka, bénédiction, dans sa vie. La baraka est une bénédiction spéciale qu'Allah accorde à ses serviteurs, une force spirituelle qui apporte prospérité, abondance et harmonie dans tous les aspects de la vie. Lorsque la baraka commence à diminuer ou à disparaître, cela peut être le signe d'un éloignement de la miséricorde divine et un appel à réévaluer son comportement spirituel. Qu'est-ce que la baraka? La baraka est une bénédiction invisible qui rend une petite quantité suffisante et une grande quantité encore plus abondante. C'est un don spirituel qui donne de la richesse à une vie simple, de la tranquillité au cœur et du succès aux actions entreprises. Elle n'est pas seulement liée à la richesse matérielle, mais englobe la santé, la tranquillité d'esprit, les relations familiales, le temps et même les opportunités dans la vie. Un proverbe populaire en islam dit « Quand la baraka est présente, tout devient suffisant, et quand elle est absente, même l'abondance devient insuffisante. » La baraka est un don divin, et elle peut être perçue comme la manifestation de la satisfaction d'Allah envers son serviteur. Lorsqu'une personne est en harmonie avec ses responsabilités spirituelles et sociales, elle bénéficie de cette baraka qui rend sa vie paisible et épanouie. Toutefois, si cette bénédiction commence à se dissiper, cela peut indiquer un manque de sincérité dans l'adoration, des péchés non expiés, ou un éloignement général d'Allah. Exemple concret de situation sans baraka. Les signes d'une vie sans baraka se manifestent de nombreuses manières. Par exemple, une personne peut avoir l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour accomplir ce qu'elle doit faire. Malgré tous ses efforts, elle semble toujours courir après le temps et ne parvient jamais à gérer ses tâches efficacement. Ce manque de productivité, malgré les heures passées à travailler, peut être un signe de l'absence de baraka dans le temps. Un autre exemple courant est la sensation que l'argent ne dure jamais longtemps. Une personne peut avoir un revenu élevé, mais constate que ses dépenses semblent toujours absorber son salaire rapidement, sans jamais avoir assez pour économiser ou subvenir pleinement à ses besoins. Malgré ses efforts pour gérer ses finances, il y a une fuite constante d'argent. Ce phénomène peut être un signe de l'absence de baraka dans la richesse. La baraka peut également être absente dans les relations. Par exemple, une personne peut constater que, malgré ses efforts, ses relations familiales sont tendues ou marquées par des disputes fréquentes. L'absence de paix et de tranquillité dans le foyer, malgré tous les efforts pour améliorer la situation, peut indiquer un manque de baraka dans les relations humaines. Enfin, certaines personnes peuvent ressentir un manque de baraka dans leurs efforts spirituels. Elles prient, jeûnent et accomplissent des actes de bienfaisance, mais ne ressentent aucune satisfaction ou élévation spirituelle. Cela peut être un signe que leurs actions ne sont pas accomplies avec la sincérité requise, ou que des péchés non expiés empêchent les bienfaits de ces actes d'atteindre leur cœur. Comment retrouver la baraka dans sa vie? Il est possible de retrouver la baraka dans sa vie, et cela commence par une évaluation sincère de sa relation avec Allah. Voici quelques étapes essentielles pour regagner cette bénédiction précieuse. 1. Repentir sincère, Tauba. La première étape pour retrouver la baraka est de se repentir sincèrement des péchés passés. Comme mentionné dans le Coran, « Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui,
avant que ne vous vienne le châtiment. Coran 39-54. Un repentir sincère efface les péchés et permet à la miséricorde d'Allah de se répandre à nouveau dans la vie du croyant. 2. Prioriser les actes d'adoration. La baraka est intimement liée à la manière dont une personne accomplit ses actes d'adoration. Les 5 prières quotidiennes doivent être effectuées à temps, avec concentration et dévotion. Allah a promis d'accorder la baraka à ceux qui l'invoquent fréquemment et lui consacrent du temps. Le prophète, PSL, a dit « La prière est la clé de la baraka ». 3. Entretenir de bonnes relations familiales. Le prophète Muhammad, PSL, a enseigné que la bonté envers les parents et le maintien de bonnes relations avec la famille sont des sources importantes de baraka. En islam, la baraka est directement liée aux bonnes actions sociales et à l'harmonie dans les relations interpersonnelles. Si les relations familiales sont tendues, il est essentiel de travailler à la réconciliation et au pardon. 4. Faire preuve de gratitude. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certainement plus. » Coran 14-7. La gratitude est un moyen puissant d'attirer la baraka dans la vie. En étant reconnaissant pour ce que l'on a, même si cela semble peu, Allah augmente ses bienfaits. Le simple fait de dire « Alhamdulillah », louange à Allah, dans toutes les situations, ouvre la porte à plus de bénédictions. 5. Partage et charité. L'aumône, sadaka, est un autre moyen de restaurer la baraka. En aidant les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin, Allah accorde davantage de bénédictions en retour. Le prophète, PSL, a dit « L'aumône n'a jamais diminué la richesse de personne. Donner pour la cause d'Allah, que ce soit du temps, des biens ou des compétences, est une manière puissante d'attirer la baraka dans sa propre vie. » Conclusion. Le manque de baraka dans la vie est un signe sérieux qu'il est temps de se rapprocher d'Allah et de réévaluer son comportement. La baraka est une bénédiction divine qui enrichit chaque aspect de la vie du croyant, et sa disparition peut être un indicateur que des ajustements spirituels sont nécessaires. Cependant, en revenant à Allah avec sincérité, en accomplissant de bonnes actions et en maintenant une gratitude constante, il est possible de retrouver la baraka et de voir à nouveau des bénédictions dans chaque aspect de la vie. Signe 4. Conflits et tensions dans les relations. Le 4e signe avant-coureur indiquant qu'Allah pourrait être en colère contre vous est la multiplication des conflits et des tensions dans vos relations humaines. En islam, les relations humaines jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle, car elles reflètent souvent l'état de la relation d'une personne avec Allah. Les tensions répétées, les malentendus fréquents et les conflits non résolus peuvent être un signe que l'harmonie divine a été perturbée. Cela est souvent lié à des comportements et des attitudes contraires à l'éthique islamique, tels que l'orgueil, l'injustice ou le manque de patience. Analyse des relations humaines en islam. En islam, les relations humaines sont considérées comme un élément fondamental de la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souvent insisté sur l'importance de bien traiter les autres, que ce soit les membres de la famille, les amis, les voisins, ou même les étrangers. Dans un hadith célèbre, le prophète, PSL, a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Cette empathie et ce respect envers autrui sont des manifestations directes de la foi. Les relations humaines sont aussi liées à la notion de haq, droit. Chaque individu a des droits sur les autres, qu'il s'agisse des droits des parents, des époux, des enfants, ou même des voisins. Respecter ces droits est une obligation religieuse, et toute transgression de ces droits peut entraîner des tensions dans les relations. Par exemple, ne pas respecter ses parents, manquer d'équité dans son couple, ou médire d'une personne derrière son dos sont des comportements qui non seulement nuisent aux relations, mais peuvent aussi provoquer la colère d'Allah. Les relations humaines en islam sont un test de patience, de pardon et de justice. Elles sont un reflet de la manière dont une personne traite Allah à travers le respect de ses créatures. Quand les conflits deviennent récurrents, il est essentiel de se demander si ces relations sont gérées de manière conforme aux enseignements islamiques.
Impact des conflits sur la spiritualité. Les conflits récurrents ont un effet direct sur la spiritualité d'une personne. En islam, la paix intérieure est liée à la paix avec les autres. Les disputes constantes, la rancune et les tensions non résolues sont des poids spirituels qui peuvent obscurcir le cœur. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Les portes du paradis sont ouvertes tous les lundis et jeudis, et Allah pardonne à tout serviteur qui ne lui associe rien dans l'adoration, sauf à ceux qui sont en conflit les uns avec les autres. » Ce hadith montre que le pardon et la réconciliation sont essentiels pour recevoir la miséricorde divine. Les conflits prolongés peuvent également perturber la concentration dans les actes d'adoration, comme la prière. Une personne dont le cœur est rempli de colère, de rancune ou de ressentiment trouvera difficile de se concentrer lors de la prière et de ressentir la paix spirituelle. Les actes de bienfaisance peuvent également perdre de leur valeur si une personne entretient des conflits non résolus. Le prophète, PSL, a dit « Celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis. » Les relations humaines sont donc un aspect central de la vie spirituelle, et les conflits peuvent gravement nuire à cette connexion avec Allah. Stratégie pour rétablir l'harmonie. Il est essentiel de restaurer l'harmonie dans les relations pour retrouver la paix intérieure et la satisfaction d'Allah. Voici quelques stratégies islamiques pour rétablir l'harmonie dans les relations. 1. Le pardon. En islam, le pardon est une vertu centrale. Allah aime ceux qui pardonnent, et il promet de les récompenser grandement. Le prophète, PSL, a dit « Soyez miséricordieux envers les autres, et Allah sera miséricordieux envers vous. » Pardonner même lorsqu'on a été lésé est un moyen puissant de rétablir l'harmonie. Le Coran dit « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, car Allah aime les bienfaisants. » Coran 334. 2. La communication bienveillante. De nombreux conflits naissent d'un manque de communication ou de malentendus. Il est essentiel de s'asseoir et de discuter avec honnêteté et respect des problèmes qui provoquent les tensions. En islam, le bon comportement dans la parole est très important. Le prophète, PSL, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier doit dire ce qui est bon ou garder le silence. » Le choix des mots, le ton et l'attitude peuvent apaiser de nombreux conflits. 3. Faire preuve de patience, sabre. La patience est une qualité essentielle pour résoudre les conflits. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 253. Dans les moments de tension, il est facile de réagir impulsivement, mais la patience permet de réfléchir et de répondre avec sagesse, plutôt qu'avec colère. 4. Chercher la réconciliation, Islah. En islam, la réconciliation est vivement encouragée. Si deux personnes sont en conflit, les autres membres de la communauté sont invités à intervenir pour apaiser les tensions et rétablir la paix. Le Coran encourage cette pratique. Et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Coran 49, 9. La Islah peut également se faire par l'intermédiaire d'un aîné, d'un médiateur ou d'un imam. 5. Multiplier les invocations, dua. Enfin, demander l'aide d'Allah à travers des invocations sincères est une des meilleures façons de restaurer l'harmonie dans les relations. Le croyant doit prier Allah pour qu'il adoucisse les cœurs, facilite le pardon et restaure la paix. Il est rapporté dans un hadith « Rien ne change la prédestination, à part la dua. » Conclusion. Les conflits et les tensions dans les relations humaines sont un signe que quelque chose ne va pas dans la relation avec Allah. Les conflits affectent non seulement la vie sociale, mais aussi la spiritualité, en détournant le cœur de la paix divine. Cependant, avec des actions telles que le pardon, la communication bienveillante, la patience et la prière, il est possible de rétablir l'harmonie dans les relations et de retrouver la satisfaction d'Allah. Il est crucial d'agir rapidement pour résoudre les conflits, car ils peuvent devenir un obstacle majeur à la miséricorde divine. Signe 5. Sentiment de vide spirituel.
Le cinquième et dernier signe avant-coureur indiquant qu'Allah pourrait être en colère contre vous est le sentiment de vide spirituel. Ce vide, souvent ressenti comme un manque profond de sens ou de connexion avec le divin, est l'un des indicateurs les plus troublants d'une déviation dans la relation d'une personne avec Allah. Lorsque le cœur est éloigné de la foi, l'âme souffre de cette déconnexion, se retrouvant sans repère spirituel, et cela peut être un signe que quelque chose ne va pas dans la vie du croyant. Description de ce sentiment. Le vide spirituel se manifeste par une absence de paix intérieure, une perte de joie dans les actes d'adoration, ou un sentiment d'indifférence envers la foi. La prière, qui devrait normalement être une source de réconfort et de sérénité, peut sembler vide de sens ou être accomplie mécaniquement sans réelle connexion. De plus, ce sentiment peut également se traduire par une perte d'intérêt pour les autres aspects de la vie spirituelle, tels que la lecture du Coran, le dhikr, l'évocation d'Allah, ou les bonnes actions. La personne peut se sentir déprimée, anxieuse, ou même désorientée, sans savoir exactement ce qui lui manque. Ce sentiment de vide peut aussi engendrer une recherche constante de satisfaction dans des activités mondaines, comme la poursuite excessive de biens matériels ou de distractions temporaires. Cependant, ces plaisirs sont souvent éphémères et ne font que renforcer ce sentiment de vide une fois leur effet passé. Importance de la connexion avec Allah. La cause fondamentale de ce vide spirituel est la rupture de la connexion avec Allah. En islam, cette connexion est la base de la vie spirituelle et de la paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13:28. Cela signifie que la satisfaction et la paix véritable ne peuvent être trouvées que dans la relation avec le Créateur. Le vide spirituel est donc le résultat d'un éloignement progressif d'Allah. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, tels que l'accumulation de péchés non repentis, la négligence des obligations religieuses ou l'influence des tentations mondaines. Plus la personne s'éloigne de cette connexion, plus le sentiment de vide grandit. Ce vide est en réalité un appel du cœur à revenir vers Allah, car il ne peut trouver de repos ailleurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « En vérité, dans le corps se trouve un morceau de chair, et si ce morceau de chair est sain, tout le corps sera sain, mais si ce morceau de chair est corrompu, tout le corps sera corrompu. En vérité, c'est le cœur. » Lorsque le cœur est éloigné d'Allah, cela affecte l'ensemble de la vie spirituelle et physique de la personne, créant ce sentiment de vide et de déséquilibre. Suggestions pour renforcer sa foi et sa spiritualité. Il est crucial de réagir face à ce sentiment de vide, en prenant des mesures concrètes pour restaurer la connexion avec Allah et retrouver la paix spirituelle. Voici quelques suggestions pour renforcer sa foi et sa spiritualité. 1. Renouveler son intention, Niyya. La première étape pour surmonter ce vide est de renouveler son intention sincère de se rapprocher d'Allah. Se rappeler que tout ce que l'on fait dans la vie, que ce soit dans les actes d'adoration ou dans les actions quotidiennes, doit être dirigé vers la satisfaction d'Allah. Le prophète, PSL, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Ainsi, une intention sincère peut redonner du sens à des actions qui semblaient auparavant vides. Deuxième, se tourner vers la prière sincère. La prière est la clé de la connexion avec Allah. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'accomplir les prières mécaniquement, mais de prier avec une réelle dévotion, en ressentant la proximité avec Allah. Le prophète, PSL, a dit « La prière est le pilier de la religion. » En renforçant sa prière, en y apportant plus de concentration et de sincérité, le croyant peut retrouver une paix intérieure et combler le vide spirituel. Troisième, lire et méditer sur le Coran. Le Coran est la parole d'Allah, et il contient des remèdes pour toutes les maladies du cœur, y compris le vide spirituel. Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Coran 17:82.
La lecture régulière du Coran, accompagnée de la réflexion sur ces versets, peut revitaliser le cœur et apaiser l'âme. 4. Augmenter les actes de bienfaisance. L'un des moyens les plus efficaces pour se rapprocher d'Allah et combler le vide spirituel est de multiplier les actes de bienfaisance. Que ce soit par le don aux nécessiteux, par le soutien moral aux personnes en difficulté, ou simplement en étant gentil et généreux dans son entourage, ces actes permettent d'apaiser le cœur. Le prophète, PSL, a dit « Celui qui est dans le besoin, si tu lui facilites la tâche, Allah te facilitera la tienne dans l'au-delà. » 5. Pratiquer le dhikr, l'évocation d'Allah. Le dhikr est un autre moyen puissant de reconnecter son cœur à Allah. Répéter des invocations telles que Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar permet de purifier le cœur et de renforcer la conscience de la présence divine. Allah dit « Ceux qui, debout, assis ou couchés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. » Coran 391. Le dhikr aide à apaiser le cœur et à combler le vide spirituel. 6. Éviter les péchés et les distractions mondaines. Le vide spirituel est souvent aggravé par la multiplication des péchés et des distractions mondaines. Pour retrouver la proximité avec Allah, il est nécessaire de se repentir sincèrement des péchés passés et de limiter les distractions qui éloignent de la foi. Allah est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Le prophète, PSL, a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » 7. Chercher la compagnie des pieux. La compagnie des personnes pieuses et vertueuses est également un moyen de raviver sa foi. En passant du temps avec ceux qui rappellent Allah, le croyant est inspiré à améliorer son propre état spirituel. Le prophète, PSL, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun de vous fasse attention à qui il prend pour ami. » Conclusion. Le sentiment de vide spirituel est un signe important qu'il est temps de se recentrer sur Allah et de renforcer sa relation avec lui. Ce vide ne doit pas être ignoré, car il reflète un éloignement de la source de paix et de guidance divine. En renouvelant son intention, en renforçant ses actes d'adoration et en évitant les distractions mondaines, chaque croyant peut retrouver la satisfaction spirituelle et la paix intérieure. Conclusion. En résumé, les 5 signes avant-coureurs de la colère d'Allah que nous avons abordés sont des indicateurs importants à prendre en compte pour évaluer notre relation avec le divin. Nous avons exploré l'éloignement de la prière, l'augmentation des péchés, le manque de baraka, les conflits et tensions dans les relations, et le sentiment de vide spirituel. Chacun de ces signes peut refléter un déséquilibre dans notre connexion avec Allah et nous inciter à réévaluer notre comportement et notre spiritualité. Il est crucial de prendre le temps de réfléchir sur ces signes et d'évaluer honnêtement notre propre vie spirituelle. Ces indicateurs ne doivent pas être vus uniquement comme des symptômes de la colère divine, mais comme des opportunités pour nous rapprocher d'Allah et rectifier notre chemin. Allah est miséricordieux et pardonneur, et il est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. Nous vous encourageons à chercher le pardon d'Allah pour tout manquement et à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre relation avec lui. Que ce soit par une réévaluation de vos pratiques religieuses, un retour sincère à la prière ou une augmentation de vos actes de bienfaisance, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est une étape vers la paix intérieure et la rédemption spirituelle. Souvenez-vous que la clé est de rester sincère dans votre quête de proximité avec Allah et de chercher sa guidance à chaque étape du chemin.